Hey yo les geekos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique du tant attendu Le Messie est enfin là, le film The Batman est enfin disponible. J'ai eu la chance d'aller le voir hier en avant-première à Disney Village en IMAX. Pour un film de ce genre, on va voir l'image au plus large possible pour absolument manquer aucune information. Pour cette critique, je pense faire une partie no spoil et une partie spoil. Vous êtes beaucoup à chaque fois me demander de spoiler pour vraiment rentrer dans les détails de mon avis sur le film. Je vais spoiler, mais ce sera en deuxième partie de vidéo. Donc, déjà, ce Batman, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Si vous avez pas aimé le film Joker de Todd Phillips, je pense que vous n'aimerez pas ce Batman. Pour la simple et bonne raison que c'est exactement le même genre de film. Alors du coup, The Batman de Matt Reeves, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai tout simplement pris une tarte dans ma gueule. Pour vous resituer, vous commencez à me connaître, je suis un énorme fan de Batman. Ouais, j'ai 5 tatouages en rapport avec Batman, le Joker et compagnie, et je ne vais donc pas être objectif, bien entendu. Je vais essayer de l'être quand même. The Batman est la meilleure adaptation d'un comics en film. Jusqu'à maintenant, je me disais que les meilleures adaptations de comics en film, c'était surtout The Watchmen et Batman v Superman, mais là, clairement, The Batman a cassé le game en deux. Si vous aimiez la trilogie de Nolan parce que c'était un Batman vachement humanisé dans un monde vraiment humanisé, je pense que vous avez de grandes chances de quand même aimer The Batman pour la simple et bonne raison que c'est exactement la même chose mais vraiment ultra fidèle aux comics d'origine. Pour moi, ce film, c'est juste un immense comics. Vous pouvez sur chaque scène mettre en pause, faire un screenshot, en faire une vignette et à la fin du film, vous avez un comics, un run complet quoi. Et en plus, qui était vraiment super cool au niveau de l'histoire. Avant d'aller plus loin, ce film n'est pas tout public. Même s'il a été classé tout public, je pense clairement qu'il n'est pas fait pour tout le monde. J'ai vu certaines personnes aller au cinéma avec leurs enfants, et des fois des enfants d'une dizaine d'années, c'est clairement pas pour eux, pour la simple et bonne raison que le film est assez brut. Batman est vraiment brut de décoffrage. Il y a des scènes qui sont vraiment ultra sombres, ultra glauques. C'est un Batman qui est déjà un personnage violent, qui évolue au sein de la pègre, au sein de la police corrompue de Gotham, qui est également, la corruption, vous vous doutez bien que c'est un univers relativement violent. Et sur certains axes, mais le film a un ton vraiment horreur. Il y a certaines musiques du film, avec l'image très sombre, avec les plans de Matt Reeves, mais on se croirait au sein d'un film d'angoisse, quoi. Pour pouvoir être un peu plus précis sur l'ambiance du film, ce serait à peu près équivalent à Seven avec Brad Pitt et Morgan Freeman. C'est deux inspecteurs qui poursuivent le tueur des 7 péchés capitaux. Ensuite, vous avez Zodiac, qui est une enquête policière qui tourne autour du tueur du Zodiac. Là, on est clairement sur le même genre de film. Un polar noir, un thriller psychologique, donc ouais, on n'est clairement pas sur un film de super-héros. Donc comme je vous l'ai dit, le film est un polar noir, qui dit polar dit enquête policière. Personnage principal, c'est tout simplement Batman, et un jeune Batman. Pour ce film, c'est la première fois qu'on voit un Batman qui est intégralement mené par sa rage, par sa haine, par son envie de vraiment faire régner la justice quoi qu'il en coûte, et c'est vachement bien retranscrit. Ce qui est également bien, et que je n'avais pas vu dans un autre Batman, c'est l'évolution du personnage. Souvent, quand vous regardez un film Batman, il y a peu de chances qu'il évolue de mentalité du début à la fin du film. Là, c'est le cas. Il commence d'une façon, il finit d'une autre, et j'ai trouvé ça vraiment super agréable. On est sur un jeune Batman, et donc un jeune Bruce Wayne qui fait vachement ado torturé quand même sur certains axes. À chaque fois qu'on le voit, il fait un peu ado négligé, il a les cheveux un peu longs, il a ses grands t-shirts, il a des grands joggings, il se balade toujours avec un gros blazer. On dirait limite un toxico sur certains axes. Mais je pense que c'est surtout pour pouvoir passer inaperçu dans les rues de Gotham. On va pas beaucoup voir Bruce Wayne dans le film. C'est déjà un film qui est relativement long. Il dure 3 heures, que moi personnellement je n'ai pas vu passer, parce que je suis un gros fan de films d'enquête, de polar, de thriller psychologique. Donc quand le rythme me porte tranquillement comme sur un fleuve tranquille et me secoue de temps en temps, j'aime quand même bien ça. Et là c'est clairement le concept du film. Au niveau du scénario, c'est impeccable. J'ai adoré l'histoire. On aurait clairement dit un comics. Et même, c'est un mélange de plusieurs comics. Les plus gros fans de Batman trouveront les petits trucs cachés à gauche, à droite, mais les néophytes auront pas à se prendre la tête à dire je suis passé à côté de quelque chose parce que c'est vraiment très subtil. Autant Spider-Man No Way Home, c'était
une explosion de fanservice, autant là, absolument pas du tout. Il n'y a aucun fanservice, il n'y a aucune facilité où tu te dis « Ah ouais, ça c'est pour les fans de machin ». Non, pas du tout. Matt Reeves, on sent que c'est un réalisateur qui fait les choses viscéralement. Il sait dans quel univers il plonge, il sait exactement comment il va faire les choses. Comme pour la trilogie de la planète des singes que j'ai vraiment beaucoup adoré. Là, il a fait un travail monumental. Que ce soit au niveau du scénario, où Batman court après un Riddler totalement psychotique. On n'est pas sur un Riddler qu'on connaît d'habitude avec son costume taillé, avec les points d'interrogation partout, avec son petit chapeau melon, sa petite canne, etc. Non, là, on est clairement sur un psychopathe qui agit tout seul et qui a vraiment préparé tout de A à Z, exactement comme le tueur au Zodiac, et c'était franchement super cool. Pour ce qui est du personnage du pingouin, mais alors là, Colin Farrell, mais il est tout simplement parfait en Oswald Cobblepot. Pour moi, c'est un des personnages qui transcendent le film. HBO Max ont annoncé une série qui arrive sur le personnage du pingouin, mais oui, 1000 fois oui. En fait, c'est ça qui me plaît avec ce film, c'est que quand ils ont annoncé le casting, tout le monde était en train de cracher, de baver. Ah non, ça non, Bruce Wayne c'est Pattinson, Zoe Kravitz Catwoman, comment ça Colin Farrell en pingouin, Jeffrey Wright en James Gordon, oh non, James Gordon devient noir, nan. Mais il est parfait dans ce film. Alors par contre, Paul Dano, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que oui, ce serait un excellent Riddler, parce qu'à chaque fois qu'il apparaît dans un film, les 3/4 du temps il fait des psychopathes. Donc là effectivement c'était cohérent. Et surtout, le Battinson maintenant comme on peut l'appeler, pour moi, Pattinson écrase clairement la quasi-totalité des autres Batman. Je suis pas un immense fan inconditionnel de la trilogie de Nolan, c'était un Batman vachement humanisé dans un monde comme le nôtre, mais je trouve que la trilogie de Nolan, elle manque vachement d'identité. La ville de Gotham, c'est New York, ni plus ni moins. Là, dans ce film, mais on se sent vraiment, pour ceux qui ont lu les comics surtout, mais vous allez vraiment vous sentir dans un Gotham qui est en train de pourrir de l'intérieur, très clairement. Et ça, j'ai vraiment adoré. La ville, c'est un personnage à part entière. Petit aparté parce qu'il y a un point ultra important que je voulais aborder avec vous et j'ai totalement oublié de le faire, les scènes de combat. Si vous avez aimé la scène du penthouse dans le film Batman v Superman qui est vraiment violente avec une super chorégraphie, vous allez vraiment surkiffer les chorégraphies de ce film plutôt que d'être une machine comme le Batfleck et là juste un combattant de MMA qui prend autant de coups qu'il en donne, mais de son armure et de ses gadgets, il a un petit avantage supérieur qui lui permet quand même de niquer tout le monde autour de lui. Mais il y a des scènes de combat, vous allez péter un câble tellement elles sont épiques. On se croirait vraiment dans le jeu vidéo Batman Arkham Asylum ou dans la trilogie des jeux vidéo Arkham, quoi, vous avez compris. Ce film, c'est pas juste une enquête policière entrecoupée avec quelques phases de baston, des petites courses-poursuites, etc. Non, comme dans les comics Batman, le film finit sur un enjeu vraiment majeur qui impacterait potentiellement toute la ville de Gotham. Le film m'a tellement fait traverser d'émotions que même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à remettre mes idées en place. Mais allez, on continue cette critique. Désolé, je suis assez décousu dans cette critique. J'ai tellement envie d'en parler et j'ai tellement de choses à dire que je m'égare, que je passe d'un truc à l'autre. J'écris plus mes critiques, j'essaye vraiment de vous donner mon ressenti en temps réel pour éviter d'avoir voilà, un côté un peu trop scripté. Ce film, faut le voir. Que vous soyez fan de comics, que vous soyez pas fan de comics. Alors par contre, si vous êtes fan de blockbuster, de super-héros et compagnie, vous allez pas aimer le film, très clairement. Si vous aimez l'action, les explosions, les personnages qui volent, les grosses bastons avec plein d'ennemis, vous allez pas du tout aimer le film. Le film est extrêmement lent, mais c'est un film d'enquête, c'est un film policier. C'est normal que ce soit lent. Sinon, en termes de scénario, de mise en scène, etc., c'est du caviar. La photographie du film, elle est parfaite, comme pour The Joker. Vous pouvez arrêter le film et paf, vous avez un fond d'écran. Il y a certains plans qui sont vraiment magnifiques. Ça a été travaillé, et c'était incroyable. Il y a un grain vraiment de polar noir sur le film que j'aime beaucoup. Les couleurs, on navigue beaucoup entre le noir, le bleu foncé, le rouge feu, parce qu'il y a beaucoup, enfin il y a quelques explosions. Je sais que je vais m'attirer quelques foudres en disant ça, mais aucun film Marvel du MCU a été autant travaillé au niveau de l'image. C'est des effets spéciaux sur fond vert, sur fond vert, sur fond vert, sur fond vert. Là franchement je crois qu'il n'y en a aucun fond vert. Ou s'il y en a c'est pour une toute petite parcelle d'image, c'est pas pour un décor tout entier. On ressent que tous les décors bah, c'est juste la vraie ville quoi. Et c'est ça qu'on veut pour un film de cette envergure. On veut une ville tellement immense qu'elle est étouffante et qu'elle se replie vachement sur le personnage. Et on a vraiment cette sensation là et c'est vraiment super cool. Ensuite pour la relation de Jim Gordon et Batman, j'ai trouvé
trouvé ça incroyable. Dans les comics, les deux s'entraident. Jim Gordon a besoin d'aide, il allume le bat signal et Batman vient. L'inverse aussi. Et il y a une cohésion entre les deux personnages qui est vraiment super cool. Dans le film, Jim Gordon n'est pas encore commissaire, je crois. Et du coup, quand Batman arrive sur les lieux et que tout le monde voit Batman arriver sous ordre de Jim Gordon, tout le monde lui dit « Tu fais confiance à ce monstre ?» Et c'est vraiment super cool de voir que Batman, c'est vraiment comme dans les comics, il est détesté de la police. Il fait le travail des flics, sous-entendu que les flics font pas assez bien leur travail, sous-entendu que les flics sont trop corrompus. C'est exactement ça la relation Jim Gordon et Batman. Et ensuite, la relation Catwoman et Batman, c'est pareil, c'était exactement comme dans les comics et j'ai adoré ça. Des fois, ça marchait sur le fil du gnangnan, mais c'est normal, dans pas mal de comics, Batman et Catwoman finissent ensemble, ou se tournent autour. Dans la trilogie Arkham, c'est pareil, il y a toujours une espèce de tension sexuelle qui règne entre les deux, et c'est encore le cas ici, donc c'est un peu niais, mais c'est parce que c'est fidèle au produit de base, donc ça m'a pas dérangé. La musique, pareil, c'est un régal. D'ailleurs, si vous avez aimé la musique du film The Batman, la BO et surtout Something in the Way de Nirvana, j'ai fait ma propre cover sortie sur la chaîne, je vous mets une petite vignette ici ou sinon vous aurez l'affiche à la fin de la vidéo. C'est la vidéo que j'ai sortie juste avant cette critique, donc n'hésitez pas à aller regarder et me donner votre avis sur ma reprise de cette musique. Mais voilà, musique incroyable, et d'ailleurs qui m'a un peu déstabilisé au début parce qu'on commence le film sur Ave Maria, et je me suis dit, ah ils vont retourner dans un truc un peu biblique à la Batman v Superman, et en fait, pas du tout. Matt Reeves plusieurs fois aurait pu tomber dans le piège de copier ses prédécesseurs, à aucun moment il l'a fait. Tout simplement, c'est vraiment un nouveau Gotham, un nouveau Batman, un nouveau Batverse qu'on va avoir là, et je suis extrêmement heureux que ce soit la première pierre d'un édifice qui est en cours de construction. On sait déjà qu'il va y avoir une série autour de JCPD, parce que JCPD, on voit dans le film que c'est corrompu jusqu'à la moelle. Il va y avoir une série sur le pingouin, mais bien sûr, le pingouin de Colin Farrell, je veux en voir plus. On le voit pas mal dans le film, mais j'en veux encore plus, quoi. J'ai entendu parler également d'une série sur l'asile d'Arkham, mais oui, mais bien évidemment que oui, Arkham est boudé dans les films. Je veux voir du Arkham au cinéma, s'il vous plaît, ou même sur HBO Max, ça m'irait très bien. Mais voilà, je pense qu'on a affaire là à l'œuvre la plus fidèle possible du comics Batman et du personnage de Batman, même si je continue à avoir comme Batman préféré le Batfleck. Et je sais que beaucoup vont dire « Ah, c'est le Batfleck ton préféré, donc j'écoute pas ton avis sur le film The Batman ». Le Batfleck, depuis que je suis tout petit et que je lis des comics, je me suis toujours dit, Bruce Wayne, quand je lisais mes comics, je fais c'est marrant, on dirait quand même vachement Ben Affleck. Quand on m'a dit Batman maintenant c'est Ben Affleck, pour moi ça me semblait être une évidence parce que c'était déjà le cas. J'aime tellement le travail de Snyder sur ce qu'il a fait sur Batman v Superman version Ultimate et la Snyder Cut. Il y a des films comme ça qui sont pas aimés par la majorité mais que vous aimez personnellement parce que c'est votre petit plaisir coupable. Moi la saga de Snyder c'est exactement ça. J'aime la trilogie de Snyder vraiment viscéralement parce que j'ai vraiment eu l'impression de lire les comics de la Justice League et j'aime tellement ces comics que de les voir en adaptation fidèle au cinéma, bah, j'en suis vraiment amoureux. Comme Watchmen, j'adore profondément le film Watchmen. Et là, pour The Batman, bah, c'est clairement la même chose maintenant. Comme je vous l'ai dit, la trilogie de Nolan, c'était sympa, mais j'ai pas particulièrement aimé, hormis The Dark Knight, grâce à la prestation de Heath Ledger en Joker, qui d'ailleurs, je trouve que le Joker de Heath Ledger ferait un très bon Joker cohérent dans le film The Batman ici. Bon, à chaque nouvel univers, on reprend tout de zéro, et bah, on va pas déroger à la règle pour le film The Batman, qui repose des bases solides pour un nouveau Batverse. Je vous ai dit en début de vidéo qu'il y aurait une partie spoil, j'ai pas envie de spoiler. C'est peut-être con, parce que certains d'entre vous qui ont déjà vu le film auraient envie d'en parler avec moi. J'ai pas envie de le faire en vidéo, pour pas bloquer les gens qui voudraient avoir un avis sans avoir à quitter la vidéo en cours de route et peut-être, je sais pas, faire autre chose en même temps et entendre ce que je vais dire. Donc je vais juste pas spoiler. Si vous voulez discuter de certains passages du film, dites-le en commentaire. Vous faites plusieurs balises spoil, vous mettez des points, vous sautez des lignes, etc. Et j'en parlerai avec vous avec plaisir. Mais j'ai pas trop envie de le faire en vidéo pour risquer de faire gâcher cette expérience à quelqu'un. On va juste boucler la vidéo. Si vous voulez discuter de certaines parties du film en spoilant, faites-le en commentaire. Je vous lirai et je vous répondrai.
merci d'avoir regardé cette critique. Il y a énormément de contenu Batman qui arrive prochainement sur la chaîne. Je suis en train de préparer l'unboxing d'un accessoire de Batman qui est tout simplement incroyable, qui a été fabriqué par un artisan français, et si vous êtes fan du Chevalier Noir, vous allez vraiment baver de ouf. Ça sortira en fin de semaine sur la chaîne, et semaine prochaine, il y aura une vidéo en collaboration avec l'entreprise Bat Factory, qui est le premier et seul fabricant de Batarang en métal français. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la fin de la semaine pour cet unboxing en question, et je vous fais des bisous et je vous dis bon film pour ceux qui iront voir The Batman. Salut!